Maintenant, on vous voit toutes les deux ensemble pour parler du fameux groupe collectif qui s'appelle Femme fatale. Femme Fatale. Mon cœur. Alors, qu'est-ce que les femmes fatales? Depuis quand est-ce que ça existe? Expliquez-nous un petit peu. Alors, Femme fatale, ça a commencé en 2012, voilà, donc avec un premier single avec Kim. Yes. Voilà, on a commencé avec un premier single d'ailleurs qui s'appelle Femme fatale. Et ouais, au Voilà. début, c'était pas trop compliqué. C'était pas trop compliqué, c'était 1, 2, 3, 4, tranquille. Ok, je reprends la vie. Oui, donc c'est un collectif. Pourquoi un collectif? C'est pas, Ouais. c'est pas un groupe. Ouais, parce c'est que pas déjà, un groupe. en fait, il y a des filles qui arrivent, qui repartent. On a toutes nos carrières solo. C'est sûr que Surtout, ça. voilà, C'est ce qui c'est fait ça. que c'est pas un C'est ça, groupe. c'est Et le concept des femmes fatales, c'est des duos. Voilà. C'est vrai qu'on a pu faire un petit trio. Non, c'est Ouais, c'est duo. vrai, des duos. Voilà, des duos. Mais ce qui est sympa, c'est que sur scène, quand on fait du live, des fois, on se partage, mélange un petit peu. exactement. Et voilà. Donc, non, franchement, c'est un très bon collectif. Ouais. Parce qu'il y a tout type de voix, que ce soit des type de chanteuses à voix, voix, des voilà. chanteuses un peu dancehall. Voilà. On a eu un petit peu de tout. On a eu Des de- chanteuses de zouk un peu plus teinté R&B urbain, de tout. Et ce qui était top aussi, c'est que, en fait, tu vois, on se connaissait, par exemple, nous deux, on se connaissait en tant qu'artiste solo. Ouais. Et donc, du coup, là, on se découvre différemment, voilà, et puis on découvre chaque personne, et puis des fois, c'est un truc tout bête, hein. La personne retranscrit quelque chose à la télé, tu te dis, bon, peut-être que ça va pas trop matcher, et en fin de compte, bah voilà, on est des margots. Non, mais c'est cool. En plus, grâce aux Femmes Fatales, il y a eu plusieurs combinaisons. Parce c'est que, clair. par exemple, moi, mon duo, c'était avec Tia, donc Femmes Exact. Fatales 4. Ouais. Tia et moi, on se connaissait depuis des années. On n'avait Mmh. jamais chanté ensemble. Ouais. On s'est croisés sur scène, on s'est croisés sur les plateaux, mais on n'a jamais chanté ensemble. Et je trouve que, franchement, le producteur, qui a conçu ce concept, il est bon, lui. C'est un homme. Non, Gracialette, c'est une femme. Non, franchement, pour le coup, c'est vrai, c'est un homme. On aurait pu dire que derrière, C'est ironique, quand même. Ouais, c'est impressionnant Non, parce que. on lui a soufflé. Voilà. Non, en fait, moi, je vais vous dire La vérité. Ce qui s'est passé, c'est que le premier titre qu'on a sorti avec Kim, ça ne devait pas aller si loin, en fait. C'était un single. C'était un single, donc il s'appelait Femme Fatale parce que voilà, on était. Est-ce que vous êtes des femmes fatales? Voilà, on était. Ok. Voilà, que ce soit Kim ou moi, voilà, on était vraiment dans le côté un peu fatal, on parlait des hommes, tout ça. Et donc Marcel, il a vu que ce titre-là a super bien fonctionné. On a fait des millions de vues très très rapidement et le public a trouvé ça super top en fait d'avoir ce partage. Et Marcel, il s'est dit, en tant que businessman, il s'est dit, Il y a quelque chose. on continue. Leur concept. Ah ouais, voilà. Alors du coup, vous parliez d'autres artistes qui font partie du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Yes. C'est moi, exclusivement j'ai des cité- femmes. Oui, ma femme fatale. C'est clair, il n'y a pas d'homme dans ça. Que des Ah, femmes. mince. Oui, Mais bon, voilà, après, c'est les femmes qui prennent le pouvoir des trucs. Et en fait, il y a qui? On a parlé de Kim, Voilà, de Tia, de. je vais avoir Milka, il y avait Jennifer Diaz aussi. Ah ouais, c'était pour Kennedy, Lila. il y a qui d'autre? Il y a Émilie Norman. Donc après, donc, il y a eu Voilà, une ça première c'était édition. la première édition. voilà. Il y a eu Édition. Tina aussi Il y a eu avec Tina, Soué. Voilà, avec Soué. Tu as eu Père Lama et Soumia. Et il y a eu Voilà. aussi Dominique Lorté Dominique et Lorté et Jocelyne Labi. Ah non, Voilà. on était Ça beaucoup, c'était hein. vraiment, ouais, ça c'était le- Première édition. la première édition. Et puis par la suite, le nouveau single, ça a été Karine Voilà. et Kennedy. Voilà. Voilà. Ensuite, tu as eu Dory Dory et et Priscilla. Priscilla. D'ailleurs, sur la première saison aussi, il y avait Priscilla était là Priscilla aussi. aussi. Et Et là, le prochain qui arrive, c'est le mien. Donc on exclut. Allez, le prochain, c'est le mien. Elle Ouais. s'appelle Stand Up et son duo avec Ludivine Rétori, qu'on peut voir sur PPMP. Donc Voilà, vous la connaissez exactement. déjà en fait. Oui. Alors, Femme Fatale, quelles sont les revendications de ce groupe, de ce collectif, Merci. puisque le nom est assez poignant. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont les revendications de ce collectif? Qu'est-ce qu'il y a de revendication? Taper les hommes. Sonia, elle aime beaucoup dire ça en interview. Non, en fait, pour moi, il n'y a pas spécialement de revendication. Je pense que c'est des choses que nous, les femmes, on a envie de dire depuis très longtemps. Donc, chaque artiste, chaque chanteuse, en fin de compte, S'exprime, en va fait. s'exprimer de sa manière, en fin de compte. Je pense que Mais c'est ça. c'est vrai que pour nous, Femmes Fatales,
c'est aussi avant tout des femmes fortes, des femmes qui s'assument, Exactement. des femmes qui sont. On a droit à notre agilité, on est des femmes, donc on y a droit, mais on sait quand il faut pleurer, on sait quand il faut se fight. Voilà, c'est ça pour nous les femmes fatales. Donc c'est pas juste parce que souvent les gens pensent femme fatale, c'est toute une histoire d'esthétisme, de mode, tout ça, c'est pas ça. C'est clair qu'on assume totalement notre féminité, On aime ça, notre on aime sexy ça, attitude, on aime ça. mais c'est pas que, c'est quand même plus profond aussi. Bien sûr, c'est Et bien. on a des, je vais pas dire, non, pas des revendications, mais c'est vrai que c'est important le fait de se respecter en tant que femme et de savoir. On voudrait fédérer aussi, de dire qu'un collectif c'est ça, on est ensemble. On sait être ensemble aussi et avancer ensemble. Je pense Voilà. que c'est ça. Exactement, c'est ça. Alors, la plupart des femmes fatales, dont vous, sont aussi des mamans. Comment est-ce que vous arrivez à combiner justement ces deux vocations? Mais écoute, c'est dur, hein. On va Merci, pas se je l'ai mentir, hein. dit. Je Ouais, voilà, on va pas faire semblant, on va pas faire semblant, dire que non, on gère tout. Non, c'est vrai C'est l'organisation. que c'est de l'organisation, Ouais. c'est beaucoup de fatigue, mais en fait, on a tellement d'amour de nos enfants que malgré tout, on passe au-dessus de ça et puis on se dit que de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça pour avancer en fait. Déjà, notre métier, déjà, c'est notre passion. Voilà, Forcément, c'est déjà, ça surtout aide. ça, c'est Quand surtout ton métier, ça, c'est ta je pense. passion, et puis c'est un métier. Donc, c'est aussi ce qui offre des petits cadeaux à nos enfants, tu sais. Quand le sapin arrive, donc non, on le fait aussi pour nos enfants. Donc, Bien c'est clair sûr, que bien c'est vrai sûr. qu'on a un métier pas comme les autres, Voilà. on n'a pas les horaires, elles sont un peu bizarres, et des fois, on part. C'est vrai, Voilà. on le sait, On mais il faut jongler, il faut s'organiser. Et disons que Ouais, le c'est temps, l'organisation. le temps qu'on passe avec nos enfants, donc c'est vrai qu'il est encore plus précieux, vu que des fois, on est obligé de faire un peu de sacrifice. Exactement. Je viens. Je vais faire plus d'interviews avec toi, chérie. Ça fait longtemps que je fais ça. Alors, tu parles du métier, donc je suppose que tu parles du métier d'artiste-chanteuse. Est-ce que ça a toujours été ton souhait de devenir une chanteuse d'ailleurs? Écoute, oui et non, parce que je chante depuis très très longtemps en fait, avant même, quand j'étais encore même à l'école, je chantais déjà. J'ai commencé mon premier groupe, j'avais 14 ans, et je faisais déjà des petites scènes, des studios, donc dès l'âge de 14 ans. Maintenant, avant je voulais devenir, tu savais pas ça. Alors je voulais devenir agent publicitaire, je suis très commerciale. Hein. Bon, mais ça se voit, ça se voit. notre métier est commercial. Mais on est commercial. ça se voit. T'as trop la tâche. Voilà. Donc voilà, donc je voulais devenir agent publicitaire. Mais très très vite, je me suis rendu compte que je voulais surtout chanter. Donc, mais ça s'est fait comme ça en fait. Je chantais depuis longtemps. On a commencé à me payer pour chanter. Je me mets. Et c'est trop bien. On te paye pour faire ce que tu aimes. Donc j'ai dit, agent publicitaire, salut. Mais je pense que je suis mon propre agent publicitaire. En fait, en tant qu'artiste, on n'a pas le choix. Ouais. C'est clair. Moi, écoute. Toi, c'était le fruit du hasard. Toi, t'es juste une soirée. Très clairement, effectivement, moi aussi je chantais bien avant, je faisais du gospel, voilà, je chantais à l'église et tout. Mais c'est vrai que je me suis jamais mis dans ma tête que je serais chanteuse par la suite parce que je travaillais dans la comptabilité. Un truc, rien à voir, mais bon, c'est les chiffres quand même. Voilà, donc du coup, voilà, mais non, c'est vrai que je n'aurais jamais pensé être là où je suis aujourd'hui, mais en toute sincérité, je suis plus qu'heureuse parce que la musique, c'est vraiment un énorme partage en fait. Et pour le coup, je ne regrette rien du tout en fait. Je suis vraiment heureuse d'être passée en tout cas par là dans ma vie. Ok. Vous devez être une source de motivation et d'inspiration pour beaucoup de femmes. Est-ce que vous recevez beaucoup de messages par rapport à votre concept? C'est marrant ça. Et depuis qu'il y a certains, les réseaux sociaux existent depuis un certain temps, mais encore plus, tu sais, avec Insta, parce qu'en fait, il n'y a plus de... Moi, j'ai commencé ce métier il y a longtemps. Mais ce que je veux dire, par exemple, mon premier album est sorti en 2004, mais avant ça, il y avait déjà des trucs. Mais il n'y avait pas Insta, tout au début, il n'y avait pas Facebook. Donc, si tu veux, il y avait une barrière entre toi et tes fans. C'était des lettres. Je recevais chez Warner des lettres. Tu n'avais pas le temps de tout dire, tu ne pouvais pas tout dire. Et là, en fait, avec Insta, et qu'en plus, tu gères ton propre réseau, donc tu peux... Des fois, tu ne peux pas répondre à tout, c'est compliqué, mais tu as vraiment cet échange. Et là, tu dis, waouh, tu peux agir de telle façon sur la vie des gens. Mais ça fait peur quand même des fois, je ne sais pas, pour toi. Alors en fait, je vais vous raconter un truc très récent. Ça m'est arrivé ce week-end. Voilà, ça m'est arrivé ce week-end. Donc en fait, je chante du côté de Toulouse. Et donc il y a une demoiselle qui vient me voir. Et en fait, cette demoiselle, c'est triste, hein, elle est atteinte du cancer. Et en fait, elle me dit, tu sais quoi, Stony, je tenais vraiment à venir te voir parce que je ne sais pas où je serai demain. Mais je tenais vraiment à venir te voir parce que c'est grâce à toi et à tes chansons
pendant tout ce chemin assez difficile, ben, tu me donnais énormément de force. Et là, je tenais vraiment à venir te voir ce soir. Et peu importe ce qui m'arrivera demain, ben, je serai super contente d'avoir fait ta rencontre. Donc tu vois, quand tu reçois ça et que la personne vient te voir, franchement, j'allais pleurer. Mais voilà, j'avais vraiment les larmes aux yeux et je me suis dit, purée, tu vois, Sto, même si dans la vie, des fois, il se passe des choses, bon, comme nous, même en tant qu'artiste, c'est pas tout beau, tout rose. Les gens pensent que voilà, c'est le bling-bling, que tout va bien pour nous. Non. On a les mêmes combats. On a les mêmes combats, on a exactement les mêmes combats. Donc du coup, il faut savoir que il y aura toujours pire que toi dans la vie, c'est vrai. Il y aura toujours pire que toi et des fois dans la vie, tu pourras toujours aider quelqu'un sans même le savoir. Donc déjà, je fais un gros bisou à cette demoiselle. Je suis de tout cœur avec elle et justement maintenant, on est resté en contact. J'échange avec elle, on en discute. Si elle a besoin de peu importe elle peut me dire ce qu'elle veut en fait. Je suis là pour la soutenir. Donc oui, la musique, ben, ça nous permet de faire de très belles rencontres, d'aider des gens aussi parce que des fois, il y a des personnes seules ou pas, mais qui ont besoin de nous. En fait. Moi, ce que je disais, c'est que la musique, je l'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. Moi, je sais, et comme beaucoup, je sais que ça va parler à tout le monde. Moi, c'est la musique qui me réconforte. Par exemple, quand je suis triste et que j'ai des soucis, moi, le gospel va aussi, mais ça on dit pas. Mais franchement, tu vois, la musique, je me suis toujours dit, je m'éclate sur la musique, on fait l'amour sur la musique. C'est pas pour reprendre des chansons, mais c'est vrai, moi quand je vais mal, la musique gospel me fait beaucoup de bien. Mais il y a d'autres musiques aussi, c'est sur lesquelles tu pleures. Ouais. Tu pleures, mais t'aimes bien pleurer. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien pleurer. Non, parce que tu pleures, tu sais, les musiques un peu R&B façon, tu pleures dans ta souffrance de chagrin d'amour. Mais après, t'es bien. Et je me disais, si ma musique pouvait avoir cet effet-là sur les gens, mais ce serait tellement magique. Et quand tu vois que par ton métier, notre musique arrive aussi à consoler parfois, à donner de la force, comme tu viens de dire, mais on a tout gagné. On a tout gagné. Et quand vous avez commencé justement ce collectif, est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous lancer? Il n'y a pas énormément de collectifs afro-caribéens. C'était un challenge. Aussi grand que le vôtre. C'était plus un challenge, on va le faire, on peut le faire. Parce que moi, pour te dire, j'ai participer à plusieurs collectifs. C'est pas la première fois que je participe. Et c'est casse-tête. Les meufs, ça fait chier. Il faut dire ce qui est. Mais on le sait. Mais ce qui est fort, c'est que ça dure et il faut faire des concessions. Donc c'est vrai que c'est pas mon premier. Tu veux refaire? Tu vas attendre ton rhume. Je refais. Ah bon, Marc, c'est parti. C'est vrai que j'ai déjà participé à beaucoup de collectifs. Et franchement, un collectif, tu as presque l'impression que tu es en relation de couple. Il faut prendre les défauts et les qualités de la personne. Tu ne peux pas changer la personne, mais tu fais des concessions. C'est clair. Et c'est ça. Mais moi, je trouve ça fort parce qu'on est quand même là sur le concert qui va arriver le 11 novembre. C'est ça, précise. Casino de Paris. On dit ou pas? Ok. En live. Merci. On est 16, je crois, artistes. Quelque chose comme ça. C'est un truc comme ça. Voilà. Et tu pars en voyage avec des gens que tu ne connais pas, donc tu vas dormir avec eux, pas dans le même lit, merci, mais tu es dans l'avion avec eux, tu manges avec ces personnes. Enfin, bref, il faut faire des concessions et tu apprends à connaître la personne. Et moi, je trouvais que c'était un vrai challenge et on l'a fait. Il y a eu forcément qu'il y a eu des difficultés, ce qui est normal, mais on l'a fait et on est encore là pour une deuxième édition. Ouais, moi je suis d'accord avec Lincha, mais en même temps, moi j'ai eu un peu peur. Quand même. Pourquoi? Ouais. Moi j'ai eu un peu peur, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, mis à part le duo avec Kim, j'avais tendance à tourner toujours toute seule. Ouais. Voilà, j'étais toujours toute seule. Voilà, j'ai fait je ne sais combien de dates toute seule. Et le duo avec Kim, on en a fait, mais pas énormément, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que quand je me suis dit, waouh, ok, on va se retrouver avec tout ça de personnes, on se connaît pas, comment ça va? Franchement, j'ai eu ce côté-là, j'ai eu un peu peur. Je pense que c'est parce que moi j'avais déjà vécu. C'est ça, tu vois. Mais attention, en plus, moi quand je l'ai vécu, il y a eu des moments où c'était très compliqué. Mais par contre, moi, si tu veux, quand je suis arrivée dans ce concept-là, moi je me suis dit, il faut savoir, j'aime chanter en groupe. Oui. Moi j'aime les harmonies. Je viens du gospel, j'aime chanter en groupe. Mais moi, si j'avais le choix, c'est que j'ai pas trouvé les personnes qui me correspondent en fait pour chanter avec, mais j'aurais chanté en groupe. Donc partager la scène, moi j'aime ça. Et je pense que par contre, ça m'a donné quand même de l'expérience de faire mes duos d'avant et mes concepts d'avant. Parce que, ouais, à un moment donné, c'est vrai que des fois aussi, il faut se dire, c'est professionnel. S'il y a de l'amitié en plus, mais c'est super. Mais c'est professionnel et c'est du respect et c'est du partage. Exactement. Mais en même temps, tu n'es pas là pour te faire des amis. Donc, il ne faut pas non plus attendre. Nous sommes une famille. C'est clair. C'est pas ça.
Si, Ouais, ça, non, c'est si clair, ça le fait, c'est encore mieux. Ouais, non, si ça le fait, c'est encore mieux, mais pour le coup, ouais, non, c'est clair. Mais moi, après, pour le coup, ça s'est bien passé. Il y a eu des petits trucs, mais Oui, franchement, c'est mais une en soi, super ouais, non, ça, expérience et on est là. C'est pas mal quand même, tu sais, On est là à nouveau. de prendre tous les avions ensemble, le Non. petit déjeuner, tu te réveilles. C'était en mode colonie de Non, vacances. ouais, voilà, Non, c'était bien. ouais, Franchement, c'était c'était bien. Ouais. Ok. Vous nous avez parlé d'une prestation au Casino de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Tu ne seras rien, ma chérie. Trop d'excuses, trop d'excuses. Tu sais, les meufs, il y a des surprises. Il y a des surprises. Voilà, il va y avoir des fous, des fois, plein de trucs. Non, non, mais bah écoute, là, on est tout en train de Répéter. de monter nos petites surprises. Voilà. Et puis, je pense que ça va super bien se passer. Les gens sont plutôt Réceptifs, plutôt réceptifs et contents. Donc, pour le coup, j'espère que voilà, il y aura du monde. Les gens attendaient. Les gens attendaient. Les gens effectivement. attendaient. Il y avait de la demande. le avant, retour. ouais, Non, les ouais, gens attendaient. enfin, ouais, c'est clair. Et puis des nouveaux duos, donc ça parle vachement aux gens. Il y a par exemple une artiste qui s'appelle Dory et qui est justement en train d'évoluer pas mal dans la musique et toute nouvelle, qui n'a jamais fait de concert d'ailleurs, tu vois. Et donc, Et qui a une voix de dingue. et surtout, franchement, c'est juste top. Donc, non, non, ça va être super bien parce qu'il y aura pas mal de partage et beaucoup de love sur scène. Un échange, il y aura un vrai échange déjà parce qu'on pense au public, Ouais. on essaye de leur donner les sons qu'ils attendent parce qu'on va chanter aussi Ouais, quelque bien chose. sûr, bien sûr. Nos sons en solo, mais les préférés, de préférence. Après c'est compliqué parce qu'on est C'est beaucoup, très on compliqué, peut pas on tout peut faire, mais ça va être super sympa et on a de bons musiciens, de bonnes choristes, donc ça va être génial. Ouais. De bonnes artistes. Yes, moi. Ça je sais même pas, c'est le camp de patate. Moi, j'ai une vraie question parce que là, vous êtes tous les deux, mais à quand le duo Lincha-Stony? Mais c'est vrai qu'on n'en a jamais discuté. On n'en a jamais parlé, en fait, on se voit souvent. ouais, au il y a une truc. connexion. Ouais, c'est vrai qu'on s'entend super bien en plus. C'est vrai qu'on n'en a pas encore. J'aime peut-être son moi- univers, en tout cas ça c'est clair. Oui, que moi j'aime aussi. beaucoup ce que tu Bah, fais. en fait, étant donné que moi j'ai un futur album, qui sait, tu vois. C'est Quand on regarde les clips de Femme Fatale, c'est pas un simple clip, c'est carrément un court métrage, il y a une histoire. tu as suivi. Il y a quelque chose. Tu as suivi. Est-ce que vous pouvez C'est du nous- film. Voilà. C'est de l'acting. Merci, acting. Moi, je suis. Eh, par contre, moi, dans mon clip, je te vénère au début. Je fais, pourquoi je commence par terre? Pourquoi je fais la malheureuse? Je fais, attends, je suis femme fatale, tu peux. Mais franchement, on a un super Montréal qui s'appelle Armel. Et c'est un plaisir de travailler avec lui, il est à l'écoute. Et il nous fait une sorte de. Ouais, c'est. Est-ce que vous avez suivi quand même qu'il y a un lien? Ok? Un fil conducteur. Merci bien, faut le voir. C'est Et, pas un clip comme ça. Hein. Voilà, c'est étudié, c'est pensé, c'est réfléchi. Ah ouais. Non, mais la c'est- première année, attention. Waouh, t'entends des, Non, mais la première. Moi, des je crois que- cascades, des trucs. En fait, moi, je pensais que j'étais limite Stallone, mais en film, quoi. J'étais trop fière de moi, Non, des c'est armes, des super. trucs et tout. Ouais, non, et même le stylisme, c'était juste laisse tomber, les coups. On a des, en fait, on a un super bon staff. Ah Le ouais. make-up, les coiffures, le Ah stylisme, ouais. on est chouchoutés. Franchement, Ah ça ouais, nous fait ouais, super ouais. plaisir. Et le clip, c'est quoi? C'est de l'acting, c'est du cinéma, c'est devenir une autre personne. Donc ça nous change de notre quotidien. Et c'est vrai qu'en solo, peut-être que dans nos chansons en solo, il y a des choses qu'on ferait pas. Mais là, quand t'es femme fatale, Exactement. tu sors de ton étiquette, de ton truc, Tu et sors, tu dis, ah bon, ouais. allez. Non, c'est top. Ah ouais, non, Il y a non, des moi, nouveaux clips qui arrivent là. Moi, Aïe, je- aïe, aïe. moi, Vous savez même pas. Vous savez moi, même je pas ce qui crois- va se passer encore. Non, mais je n'y crois trop, moi, dans Mais les là- clips. Je crois trop que, tu vois. C'est ta vie. Genre, je fais des regards de ouf. Et tout. Ah non, mais Dans la vraie vie, ça se prend, on n'est même pas comme ça, super timide et tout, mais là, t'es femme fatale, quoi, tu vois. Alors, du coup, les Femmes Fatales, c'est un groupe ouvert. collectif de. Pardon, c'est un collectif ouvert du coup. Oui, bah, des personnes viennent, des personnes partent, parce que c'est en fonction aussi de ton actualité. Bien Il y en a certaines, tu vois, qui vont être présentes, mais qui sont à fond sur leur album solo et autres, sûr, bien donc ils vont pas forcément participer à tout. Donc voilà, moi par exemple, j'avais fait mon duo avec Tia. Pour cette édition-là, elle n'est pas avec nous, elle vit maintenant en Côte d'Ivoire. Mais tu vois, on sait jamais, hein, tu peux partir, revenir, voilà, c'est libre, c'est libre. Est-ce que vous pouvez nous parler chacune de votre actualité? Où est-ce qu'on peut vous retrouver donc, sur la scène du Casino de Paris pour le concert des Femmes Fatales, mais en dehors de cela? Donc en tant que femme fatale quand même, on va nous retrouver le 17 en Guyane, à Cayenne. On va nous retrouver, c'est le 23 ou le 24, je ne me rappelle plus, à la fête de Kourou. Ah moi je savais pas que c'était moi. Le 23 ou le 23. La fille, c'est probablement quoi. Un bisou aux Guyanais. On arrive, donc à la fête de Kourou. Kourou. Donc voilà. Et après en solo, bah, Voilà, en solo, moi,
je m'en vais du côté de l'île Maurice très prochainement. Yes, j'ai vu Là, ça. ouais, Tu peux contente. m'emmener dans ces bagages puisque je suis pas partie. Non, chérie, tu sais ça. Il n'y a pas de place. Là, je reviens tout juste d'un week-end très très chargé. J'étais du côté de Toulouse et de Bordeaux. C'était topissime. Et là, je m'en vais aussi du côté de Lyon. Enfin, j'ai pas mal de petites dates du côté de Rouen, Rennes, voilà. Mais là, c'est vrai que le plus important, c'est le Casino de Paris, Ouais, les gars. parce que c'est on du va live. être chaud parce que c'est du live. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent en live. Moi qui Et comme on kiffe ça. a plusieurs, c'est ça, c'est une autre organisation parce C'est qu'en une autre solo, organisation. on connaît notre show, on a nos danseurs ou pas, nos ceci ou pas. Et là, pour le coup, là, c'est plus de taf. Donc moi, pareillement, là, c'est la concentration totale par rapport au live qu'on a parce que pareil, en Guyane aussi, on est en live. Ouais. Mais moi, j'étais beaucoup en studio ces jours-ci puisque j'ai mon duo qui sort aussi dans très peu de temps. Donc c'est vraiment mon actu à l'heure actuelle. Et les dates, c'est à partir du mois de décembre. Voilà. En Sinon, solo. il y a des petits Les dates singles, solo. voilà, qui vont sortir. Ouais. Qui vont sortir. Et puis voilà, on travaille. Un petit mot pour la fin, est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à des femmes qui sont mamans et qui aimeraient se lancer justement dans l'univers musical? Est-ce que c'est un risque à prendre ou est-ce que c'est un risque à ne pas prendre? Tout est que vous risque. Ouais, tout est risqué. Dans la vie, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends un risque. Mais si tu fais pas, tu sauras pas si ça fonctionne ou pas. Maintenant, c'est clair, moi ce que je pense, c'est que si tu es maman et que tu veux avoir une carrière musicale, pour le coup. C'est une Corée. Pour le coup, il faut être super entouré. Moi, Tu veux qu'on reprenne ou pas? Non mais c'est pas grave, c'est marrant. Ok. Moi, c'est toujours ça en fait. Moi, je pense que c'est Ouais, vraiment ce métier-là, l'entourage. si t'es pas entouré, enfin, moi, C'est- deux choses. Entouré, je parle professionnellement, mais là, je parlais surtout de ta famille ou quelqu'un. Ah ouais, non, Parce c'est que si clair. t'as un enfant, Bien sûr. mais si franchement, j'en profite, je remercie tellement mon père, ma mère, ma belle-mère, mais sans eux, je pourrais pas faire ce métier. Ah, oh, pardon, oh, le père de mon fils, oh, le pauvre. Pardon, mais ce que je veux dire, mais non, mais c'est pas ça. Mais tous les deux, on fait le même métier, donc on part souvent. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est Mais clair. si j'avais pas mes parents, mais Ah ouais, merci, moi la je leur ai famille, dit, hein. là ils veulent déménager, je fais mais non. non, vous restez ici, c'est pas Ma belle-mère, elle voulait partir aux Antilles. aux Antilles. Voilà, ils aiment trop faire ça. Restez là. Doudou, tu restes là. Donc soyez bien entourés en tout cas. Ouais. Ouais, non, moi je pense que c'est ça. C'est important. Après, qui ne tente rien n'a rien, moi je dirais, tu vois. Donc là où on en est aujourd'hui, On a pris des c'était risques. pas, voilà, on a Ah, pris c'était des- pas écrit. Hein. Voilà, c'était pas écrit, on a pris des risques. Donc voilà. En tout cas, force. Et c'est pas parce que justement, il y aura sans doute des épreuves qu'on se mette bien d'accord. Moi, quand je suis arrivée, c'était pas tout beau, tout rose. J'ai Les dû gens bosser. pensent que comme on a dit, Ouais. on dure dans le temps, ça, parce qu'on a plusieurs années de Ouais. carrière maintenant, que forcément c'est facile. Il y a des Non, hauts et des bas forcément dans ce Il y a métier. des épreuves, il y a des épreuves. C'est juste qu'il faut pas lâcher. Et voilà. Mais juste une chose, il faut savoir que c'est dans toutes les carrières. Hein. Donc, partout. Tu veux partout, grand, comme un partout. Johnny Hallyday, comme je prends les grands qu'on a en France, Ouais. ils ont eu tous des hauts et des bas dans le métier. Et c'est normal, ça fait partie du Ça métier. fait partie du jeu, les Ouais, gars. c'est C'est ça. ça. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Ouais, ben Plein de petits mots. toujours. On est plein de mots, nous. Ouais, un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui seront présentes ouais. Bah oui, ces personnes présentes, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive au Casino de Paris, à tous les shows, même en Guyane, voilà, merci pour tout. Beaucoup de love à vous et moi, comme je dis, Tchemberet, pas moi. Voilà. Un grand merci aussi, comme elle a dit. De toute façon, elle a tout dit, donc moi je dis tout pareil. Voilà. Et merci pour cette interview Oui, aussi, ouais. dans ce si beau lieu. Voilà. Et à très vite, surtout le 11 novembre au Casino de Paris. De gros bisous. Bye bye.